Bienvenue sur cette nouvelle édition de Tic Tac Talk. Aujourd'hui, nous allons parler RH. Je suis avec Kailing Sadon pour ce faire. Donc, tout jeune adhérent de la French Tech Pau Béarn, tout jeune arrivé également dans notre si belle région, c'est ça? Exactement, un exilé de Paris. Un exilé de Paris. J'ai vu ton post sur les réseaux sociaux pour dire à quel point la région était fantastique. C'est clair, c'est clair. Parfait. Tu connais le concept de l'émission. 120 secondes pour parler de ton projet. C'est bon pour toi? On peut lancer le générique? Allez, on y va. C'est parti. Donc notre concept, les bons recruteurs, donc c'est une startup qu'on a créée il y a maintenant un mois, donc c'est tout récent. On vient de s'installer au Technopôle à l'Héliparc de Pau. On a un constat en fait qu'on fait depuis quelques temps, parce que moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans le recrutement, notamment 5 ans en tant que directeur de Randstad Direct, une agence d'intérim digital que j'ai quittée au mois de septembre. C'est qu'aujourd'hui il est de plus en plus difficile de trouver des forces vives, des candidats pour les entreprises. On a aujourd'hui des pénuries, un marché qui est vraiment pénurique au niveau national, quels que soient d'ailleurs les profils recherchés, des candidats qui sont de plus en plus volatiles, des canaux digitaux qui sont aussi de plus en plus difficiles à approprier pour les entreprises, et on est dans une reprise post-Covid, reprise économique où les entreprises ont besoin de main-d'œuvre et de force vive pour venir grossir leur rang. Donc l'idée est venue de là, de créer les bons recruteurs. En fait, l'idée c'est de se dire 100 000 recrutements sont aujourd'hui gérés par les agences d'intérim. On parle de recrutement en CDI, CDD évidemment. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est assez inégalement exploité, tant en termes de modèle organisationnel que de prix, que d'implantation géographique. L'idée des bons recruteurs, c'est tout simplement de créer une agence de recrutement nouvelle génération qui va nous permettre d'intervenir au niveau national sur des recrutements plutôt sur des salariés non cadres, donc des salaires entre le SMIC et 30 40 000 euros à l'année, avec une approche innovante, moderne, où on va essayer d'appliquer les codes d'une start-up, notamment sur toute la partie acquisition de candidats. Et là, on va également parler de beaucoup de chasse de candidats en base de données, évaluation comportementale. Aujourd'hui, les entreprises sont à la recherche de savoir-être plutôt que de savoir-faire. Savoir-faire, oui, mais avant tout du savoir-être. Donc on appuie sur des outils innovants de nouvelle génération et une équipe de bons recruteurs, évidemment c'est le concept, permettent justement à ces entreprises-là de faire appel à notre service pour recruter plus simplement, plus rapidement, avec une meilleure visibilité sur leur processus RH. Voilà. Parfait, nickel. C'est bon, j'ai tenu le timing. Ouais. Bon, Tu parfait. t'es entraîné quand même, hein. Tu m'as dit que non, mais j'ai l'impression que tu étais quand même fort. Franchement non. Bon, le concept du pitch, on est habitué quand on est start-upper. C'est ça. Pour toi, la principale plus-value que tu offres à tes clients? Tout à fait. Alors on a différentes plus-values. La première, c'est vraiment un avantage de prix, parce qu'aujourd'hui on applique vraiment des prix très très compétitifs par rapport au marché. On est même quasiment jusqu'à moins 50% sur certains recrutements. Un recrutement au succès, c'est-à-dire une fois que le candidat a été recruté et intégré au sein de l'entreprise. Une dimension géographique nationale, parce qu'effectivement on est en capacité d'intervenir pour des clients qui ont un besoin local, mais également qui ont des besoins multisites en France, que ce soit à Lyon, Bordeaux, Paris, Pau, etc. Donc on peut accompagner des entreprises comme ça sur leur développement national et sur leur recherche de candidats au niveau national. Tu parlais d'une grande volatilité sur le marché de l'emploi, et notamment sur les postes, sur les candidats au poste. Tout à fait. En quoi votre offre permet peut-être de gagner du temps et donc du coup de répondre à cette problématique de la volatilité? C'est ça. Pas facile à dire. Non, tout à fait. Déjà, il y a aujourd'hui, ce que je disais dans le pitch, c'est qu'il y a une multitude de canaux, donc aujourd'hui très difficile de savoir où est-ce que je mets mes pions, où est-ce que je vais chercher, est-ce que je vais sur Indeed, Région de Job, Météo Job, est-ce que j'ai du temps moi-même en tant que recruteur pour chasser, appeler les candidats un à un, leur vendre le poste, parce qu'aujourd'hui le recrutement c'est de la vente aussi. Donc ça c'est le premier point. Et puis donc c'est un savoir-faire aussi de savoir où est-ce qu'on va chercher les candidats, sur quels canaux on mise en priorité pour réduire les temps de latence et avoir cette logique de rapidité où voilà, moi je travaille avec un réseau de bons recruteurs, donc qui sont des recruteurs qui sont soit internalisés, soit avec qui je travaille en partenariat. Et en fait on a une capacité à partir du moment où on signe un mandat, où on prend un contrat, à très très vite mettre en place notre sourcing, notre recrutement et envoyer des candidats dans les 3-4 jours qui suivent à nos clients. Est-ce que vous avez besoin de sourcer à l'avance un certain nombre de candidats et est-ce que vous faites un catalogue de candidats ou en fin de compte, quand vous avez un besoin exprimé par votre client, c'est à ce moment-là que vous allez chercher? Alors les deux. Alors idéalement, effectivement, le recrutement classique, c'est il y a un mandat, je recherche.
Malgré tout, on a une logique de créer, alors aussi en termes d'expérience candidat et de leur apporter des conseils en termes d'orientation, etc., mais de créer des viviers de candidats par ville, par bassin d'emploi. Là, je prends un exemple, on travaille avec plusieurs clients sur du recrutement de téléconseillers, téléprospecteurs, donc on sait que c'est des besoins qui sont récurrents dans des grands bassins d'emploi, dans des grandes villes. Donc à partir du moment où on est dans une logique de création de viviers, effectivement, notre offre devient plus importante et plus large. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous êtes plus pertinent? Tu nous as parlé du type d'emploi, Oui. et le type de salaire, Tout à fait. mais est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous êtes vraiment très très pertinent? Alors aujourd'hui, on va dire que 60-70% de nos clients font appel à nous dans du secteur type tertiaire. Donc on va aller sur des profils, j'en disais, télévendeurs, téléprospecteurs, téléconseillers, du retail, vendeurs en boutique évidemment, responsable magasin, merchandising, de l'assistanat, secrétaire, médical par exemple, etc. Et puis d'autres domaines sur lesquels on progresse petit à petit, sur lesquels on lance nos activités. Le médical, le paramédical, on travaille avec beaucoup de pharmacies en France sur des préparateurs en pharmacie, la logistique, l'industrie et voilà. On va parler un peu de l'équipe. Comment est organisée la boîte aujourd'hui? Alors tout à l'heure, c'est tout récent, on est tout nouveau, donc effectivement, moi je suis associé, alors, je suis CEO et cofondateur, je suis associé avec Fabien Achternoen, avec qui je travaillais à l'époque chez Randstad, donc lui il occupe le rôle de CTO, parce qu'on a une vraie vision produit, c'est-à-dire qu'on ne veut pas juste créer une agence de recrutement classique comme il en existe des tonnes sur le marché, on veut vraiment mettre du digital dans la main de nos clients, de la main de nos candidats, donc Fabien occupe ce rôle de CTO. On a récemment recruté un Talent Acquisition Manager justement qui prend en charge un certain nombre de mandats pour nos clients. Et puis on travaille avec un certain nombre, je disais, d'indépendants, de recruteurs indépendants qui ont accepté, on va dire, de travailler avec les bons recruteurs. On les appelle nos bons recruteurs. Aujourd'hui, on en a 5. Qui sont partout en France d'ailleurs. Je pense même à Mélanie qui est sur un bateau actuellement en Méditerranée. C'est aussi ça l'idée des bons recruteurs, c'est de dire on est passionné par le recrutement, évidemment, on fait appel à des recruteurs, à des experts en recrutement. Et ces gens-là peuvent être en télétravail, peuvent être un peu partout dans le monde. Voilà, c'est cette logique de digital nomade. Et ça me tenait à cœur aussi quand on a créé les bons recruteurs. Voilà. Une boîte qui a qu'un mois, je pense que tu as déjà posé la question de savoir comment vous voyez dans quelques années. Je ne sais pas, 2-3 ans, c'est quoi la vision, l'objectif? Alors, l'objectif, c'est de grandir vite, bien, d'avoir des bases, des fondations solides, notamment en termes d'excellence opérationnelle. Je pense qu'aujourd'hui, vous auriez un Kailik BIS qui vient vous présenter les bons recruteurs BIS. Il pourrait avoir le même discours, la même énergie que moi. En revanche, la façon de délivrer une prestation serait différente. Donc aujourd'hui, on s'attelle vraiment à ça, c'est-à-dire processer, identifier tous les touchpoints de notre chaîne de valeur et essayer de trouver une solution, soit digitale, soit humaine, pour accélérer, augmenter, avoir une meilleure qualité de service pour nos clients. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite sur Tic Tac Talk pour découvrir du coup d'autres membres de la French Tech Pau Berne. À bientôt.